Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa. C'est parti. Allez, quelles sont les informations? La numéro 13, la réflexion. On vous parle de l'illusion qui vous entoure, on vous parle de votre introspection, on vous parle de votre distorsion. On a un problème de perception. On a quelqu'un qui malheureusement a une mauvaise, ou un mauvais plutôt formatage spirituel. Dans le sens où il y a énormément de choses où vous l'interprétez mal. Vous êtes dans l'illusion, vous vous mentez à vous-même, vous ne prenez pas les choses, les situations, les personnes telles qu'elles sont. Vous avez toujours un filtre qui vient arranger les choses. Vous êtes, comme on dit sur TikTok, des loulous. On a une personne qui doit faire une introspection et qui doit vraiment prendre les choses telles qu'elles sont, sans retirer, sans rajouter, ni arranger à sa sauce. On a la numéro 43 avec la communication intuitive. Cette communication intuitive vous dit qu'il est important de vous comprendre. On vous parle des soupirs silencieux du cœur. Qu'est-ce que ton cœur désire? Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux concrétiser? Qu'est-ce que tu voudrais avoir? Comment tu voudrais être? On a une personne qui ne se comprend pas ou qui est en totale opposition entre ce que son cœur désire et ce que sa tête lui dit de faire. Il va falloir apprendre à vous écouter, écouter votre état émotionnel, écouter ce que votre cœur, vos sentiments vous disent, vos émotions, apprendre votre propre langage. Si vous ne comprenez pas votre façon de communiquer spirituellement, comment voulez-vous qu'une autre personne à l'extérieur de vous puisse vous comprendre? Et si vous ne vous comprenez pas, d'autres personnes vous comprendront, mais prendront avantage de vous. On a la numéro 39, la perception. Encore une fois, je vous parle de perception. Je vous le dis, il y a un souci de perception. On vous demande de voir au-delà du voile de l'illusion. Il est important, encore une fois, de ne pas modifier, de ne pas rajouter, de ne pas retirer. De prendre les choses telles qu'elles sont, ne pas rajouter votre grain de sel, votre filtre. Et on vous demande d'aller beaucoup plus loin, de pousser l'analyse, l'observation, la réflexion beaucoup plus loin. Il y a des choses qui, au premier abord, ne sautent pas aux yeux, d'accord? Et vous, on vous demande de ne pas vous fier à ce que cette illusion qui est la matrice vous montre. Il va falloir chercher plus loin, voir plus loin. Il va falloir avoir un œil spirituel perçant. On a la numéro 17, l'achèvement. On vous demande de rester focalisé sur vos rêves. Restez focalisé sur ce que vous voulez concrétiser. Donc vous devez rester focalisé sur ce que vous voulez réaliser. Vous avez des rêves, donc vous devez avoir une forme de réflexion, d'analyse et de stratégie pour chercher des informations, des choses, des outils qui vont vous permettre de concrétiser ces objectifs, ces rêves. Vous devez faire attention parce que vous allez être testé. Tant que vous n'avez pas concrétisé vos objectifs, vos rêves, vous allez avoir des énergies qui vont venir un petit peu jouer avec vous, vous tester pour voir est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous restez sur cette ligne de course? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vraiment vous allez continuer? Ok? Il va vraiment falloir rester focus sur vos objectifs. Il va falloir, comme le taureau, être têtu et avoir la foi en vous, comme le poisson. Qu'est-ce que je vous disais? On a la numéro 15, la tentatrice. On vous parle vraiment d'énergie, de séduction, de tromperie, de promesses brisées. À partir du moment où vous avez l'idée de faire quelque chose, dites-vous qu'il y aura des énergies qui vont venir vous tester, qui vont essayer de vous bloquer, de vous barrer la route. C'est à vous de faire preuve d'une grande maîtrise mentale pour pouvoir concrétiser les plans. On peut vous parler aussi de la manifestation d'une énergie féminine qui va essayer de vous détourner de votre voie, de votre chemin. Quelqu'un qui va, que ce soit au niveau de relations, par exemple, si votre rêve c'est de concrétiser une relation, vous allez bien évidemment manifester des énergies féminines qui vont essayer de s'en prendre à vous. On parle de quelqu'un qui surveille, avec l'œil qui est caché. On parle de quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui regarde, qui observe vos moindres faits et gestes. On parle d'une personne qui veut impérativement entrer dans vos énergies. On a quelqu'un qui est dans l'envie, qui est dans la tromperie, dans la manipulation. La numéro 28, le message. On parle de libération, on parle de clarté d'esprit, on parle de s'élever, de comprendre ce qui se passe. Allez, on parle de recevoir des nouvelles positives,
On parle d'une fin positive. On clôture un cycle avec toute la bienveillance, la légèreté, la clarté nécessaire. Et puis, on est dans la compréhension de tout ça puisqu'on prend un nouveau départ. Allez, on décide de ne pas rentrer dans le pire de ce qu'on était avant. Numéro 35, l'amour perdu. Avec cet amour perdu, on vous dit qu'il est temps de vous abandonner au divin. Faites confiance à votre guérison. Faites confiance à votre timing divin. Relâchez la pression. Relâchez vraiment tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a fait mal. Comprenez pourquoi vous avez attiré à vous, vous avez manifesté ce type de situation. Quelle blessure a été révélée. Qu'est-ce que vous n'avez pas travaillé, qu'est-ce que vous n'avez pas dealé, comment, quel état d'esprit vous aviez. Il faut que vous puissiez checker tout ça pour en apprendre plus sur vous-même. Quels ont été les déclencheurs, pourquoi, quand, où, avec qui. Vraiment, au niveau de cet amour perdu, il va vraiment falloir non pas ressasser uniquement les bons et les mauvais moments, mais comprendre. C'est pour ça qu'on vous demande de voir au-delà du voile de l'illusion. Cette blessure émotionnelle ne vous a pas été infligée. Elle a été réactivée, elle a été réveillée. Elle était déjà là. Et on est simplement en train de vous dire que même si c'est mauvais, même si ça vous a fait du mal, cette personne vous a permis de mettre le doigt sur quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas affronter à cause du déni, ou vous n'aviez simplement pas connaissance que c'était ça, que ça s'appelait comme ça et que tel parent ou telle personne vous l'avait infligé, d'accord? Si ça vient de votre père, ça vient de votre mère, parce que cette personne, elle a des énergies type qui ressemblent plus à celles de votre mère ou les énergies de votre père. Donc, il y a tout ça à voir. C'est ça, apprendre de ces leçons. C'est ça, apprendre de ces expériences. Il va falloir décortiquer non pas la personne, mais le pourquoi du comment cette énergie a été activée dans tel secteur, de telle manière, de telle façon. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer, de comprendre et d'avancer bien évidemment. On ne se connaît pas tant qu'on n'a pas affronté le pire en soi-même avec soi-même. Avec la numéro 8, on parle de l'attachement. On vous parle de lâcher prise, on vous parle des restrictions et des peurs. Quelles sont vos pensées limitantes? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la dépendance affective? Parce qu'on parle quand même d'attachement. Quel type de dépendance? Cette dépendance, bien évidemment, si elle est mal aspectée, c'est une dépendance qui est toxique, qui est malsaine. Donc, quelle est l'origine? Est-ce que le père? Est-ce que la mère? Depuis quand? Pourquoi? Dans quelles circonstances cette blessure est-elle née? Comment on procède pour la guérison de ça? Lâcher prise, accepter la situation, non pas être dans la fatalité, mais se dire que, ok, merci, j'ai appris ma leçon et c'est pour ça que tu es venu. Tu m'as quand même aidé malgré que ton esprit soit un mauvais esprit incarné, que ce soit un bon esprit incarné. Tu es quand même venu m'aider à me parfaire, à me guérir, à me sentir mieux avec moi-même. Et pour terminer, on a la numéro 34. La numéro 34 qui nous parle du chemin caché. Et le chemin caché, c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Tout ce que tu auras pensé, tu vas le créer. Tu vas t'aligner énergétiquement, physiquement, spirituellement, d'une manière ou d'une autre pour que cela se concrétise en bien comme en mal. N'oubliez pas que, bon, c'est dit comme ça, c'est un peu hollywoodien, mais le premier pouvoir magique que nous avons, c'est le verbe, c'est parler, d'accord? Puisque nous sommes l'expression même de ce que notre esprit a dicté, qui est notre incarnation. Le mariage de l'esprit et de la matière vous dit que votre tête et votre corps doivent être alignés avec les énergies, avec les circonstances, avec les situations, pour pouvoir concrétiser les choses. Si vous êtes en opposition avec vous-même, si vous êtes en conflit avec vous-même, vous allez le manifester, que ce soit du bon comme du mauvais. Donc, veillez à comprendre de vos leçons, veillez à intégrer ces leçons, veillez à accepter avec toute la bienveillance et tout l'amour pour vous-même ces expériences et ces leçons pour que vous puissiez concrétiser les bonnes choses pour vous.